Bonjour, bienvenue pour cette table ronde sur VO concessionnaire, le véhicule d'occasion, un peu dans la tourmente ces derniers temps avec des projets gouvernementaux notamment qui provoquent quelques tracasseries ici et là. On va en parler dans cette table ronde avec nos deux invités. Tout d'abord Berislav Kovačević de Solutions VO. Bonjour. Bonjour Patrick. L'un des meilleurs spécialistes et connaisseurs du secteur depuis déjà de nombreuses années. Spécialiste, oui, l'un des meilleurs. Je vous laisse l'évaluation. Et puis Vincent Girard du groupe Vulcain. Bonjour. Le groupe Vulcain qui a eu le titre de groupe automobile de l'année en 2017. Vous allez nous en dire un mot et nous dire pourquoi vous vous intéressez aujourd'hui au VO. Le VO qui n'était pas forcément votre spécialité, mais qui devient de plus en plus présent. En quelques mots. Hein. Effectivement, oui. D'abord, merci de souligner effectivement ce titre de concession de groupe automobile de l'année que nous avons eu fin décembre 2017. Donc c'est un groupe qui a 20 ans et je pense que c'est une belle récompense pour l'ensemble des employés du groupe. Groupe familial et qui s'est développé assez fortement au cours de ces dernières années. Très présent en région parisienne, région Rhône-Alpes. Alors Rhône-Alpes-Auvergne, oui. Qui est quand même le cœur de Berceau et région parisienne. Et région parisienne. Voilà, donc aujourd'hui c'est environ 25 concessions, 10 000 voitures neuves, 6 000 voitures d'occasion. Voilà. Et avec une part de plus en plus grande pour le VO ? Alors avec une part de plus en plus grande, ou en tout cas que je souhaite en tout cas rendre de plus en plus important, puisque le ratio que je vous cite là, ça fait en gros 0,6 VO pour 1 VN, ce qui est aujourd'hui, je pense, légèrement en dessous même des moyennes nationales. Alors après, c'est vrai qu'on a des sites parisiens où là, la commercialisation du VO est un petit peu plus compliquée en termes de volume, mais oui, c'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé. Berislav Kovačević, quand on regarde ce secteur du VO, son évolution, où en est-on précisément aujourd'hui ? On est en reconquête. Lente, mais reconquête quand même. Vincent fait partie des directeurs généraux très dynamiques sur le sujet, ou en tout cas volontaristes. En fait, les chiffres sont durs pour la profession. On a un petit tableau d'ailleurs pour illustrer tout ça. Il y a 20 ans, les professionnels faisaient 55% du marché. Et aujourd'hui, ils se retrouvent, malgré 6 années de reconquête, puisqu'on est tombé au fond du trou en 2010 à 28% de part de marché pour les professionnels. On a fini l'année dernière à 34% pour les professionnels. Donc c'est vrai que au-delà de rationaliser l'activité VO par rapport à l'activité VN, on sait qu'aujourd'hui le premier concurrent de tous les professionnels, c'est le marché entre particuliers. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que on a tout ce qu'il faut chez un professionnel, et Dieu sait qu'on commence à le réclamer sur le digital, dans la presse. On veut reconquérir ses parts de marché. On s'est un peu laissé enfermer ces dernières années par une croissance en trompe-l'œil. Heureusement qu'elle a eu lieu, sinon clairement on manquerait d'automobiles. Pourquoi croissance en trompe-l'œil, c'est-à-dire ? Parce que les 34% des professionnels correspondent en fait à l'équivalent des 55% d'il y a 20 ans. Oui. Donc beaucoup se sont un peu laissés endormir, et on s'est réveillé grâce aux 3A Data qui publient des statistiques il y a quelques années, un peu, désolé de l'expression, avec la gueule de bois, en se rendant compte que finalement on avait été mangé par le business entre particuliers. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous a fait réagir pour aller vous porter aujourd'hui sur ce secteur du VO par rapport au VN ? Ce qui nous fait réagir, c'est que d'une part, le pourcentage des professionnels, à l'intérieur de ce pourcentage, les concessionnaires automobiles, et donc nous on est concessionnaire de marque, représente déjà qu'une part de ces professionnels. Aujourd'hui, il se vend 5 véhicules d'occasion lorsqu'il se vend un véhicule neuf. Et aujourd'hui, c'est clair que c'est une source de rentabilité qui est absolument indispensable pour un concessionnaire de marque à aller chercher. Donc il y a, c'est vrai, un travail important qui se fait avec les labels de marque. Ouais. Mais aujourd'hui, la majorité, et notamment les 66% de VO qui s'échangent entre particuliers, sont des véhicules qui échappent totalement à ces labels de marque. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites c'est pas possible, quoi. On doit en récupérer une partie, quoi. Oui, parce que je pense que pour un particulier, c'est un peu le parcours du combattant, de passer par un certain nombre de sites, d'appeler des gens, de prendre des rendez-vous, d'arriver, il n'y a personne. Inversement, pour ceux qui vendent, de voir arriver des gens. Bon, je pense que c'est compliqué. Aujourd'hui, nous, en tant que professionnels de l'automobile, on a tout un ensemble de structures
qualitatives à disposition des particuliers. Ils les choisissent pour acheter leur voiture neuve. Il n'y a pas de raison qu'ils ne les choisissent pas pour acheter leur véhicule d'occasion. Pourquoi les particuliers préféraient échanger entre eux plutôt que d'aller chez des professionnels et chez des concessionnaires comme dans le groupe Vulcain, par exemple? Il y a des études de marché, en fait, c'est pas qu'ils préfèrent, mais en fait, c'est la nature a horreur du vide. Ils ont besoin de trouver souvent une deuxième, une troisième, une quatrième voiture. Tout le monde, même les jeunes, les études d'ailleurs sont en train de changer depuis quelques temps, ont besoin de voitures pour souvent se déplacer. Mais en fait, ces voitures-là n'existent pas dans les réseaux. Très souvent, quand on regarde les stocks dans les réseaux, on a 85% des stocks qui sont des voitures de moins de 3 ans. Alors ça correspond aux besoins d'un quart des Français, sauf que pour les 3 quarts restants, on a plutôt besoin de plus petits prix, de voitures plus anciennes, et c'est vrai que pendant des années, les groupes les donnaient plutôt soit à des salles de vente aux enchères, soit plutôt à d'autres négociants plus spécialisés, et ne vendaient pas ces voitures. On avait l'impression que finalement ça n'intéressait pas plus que ça non plus les groupes, quoi. Est-ce que les marges étaient trop minimes et je pense que c'est exactement ce que vous décrivez, ça. Les gens ne s'y intéressaient pas, craignaient de vendre ce type de produit, parce qu'il y a toujours bien sûr l'image du professionnel qui doit amener une garantie, et c'est vrai que aujourd'hui des véhicules plus anciens, entre 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, étaient effectivement pas choisis d'être gardés par les concessionnaires. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que très clairement, ce sont des catégories de véhicules qui non seulement intéressent notre propre clientèle, parce que vous avez un client qui vous achète une voiture neuve, il a un fils, il a une fille, il a son épouse, peu importe, qui peut avoir besoin d'un véhicule moins cher, les primo-accédants, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que même en termes de rentabilité et de gage de qualité, en fait, pour les clients, au final, c'est un domaine dans lequel les réseaux vont de plus en plus. Sauf que pour passer à une voiture neuve, on attend quand même de nombreuses années, quoi. Oui, l'âge moyen aujourd'hui d'un VN. L'âge moyen d'un client VO, c'est 44 ans. L'âge moyen d'un client VN, c'est 54. Donc évidemment, on ne sert pas de nombreux clients plus jeunes, à budget plus restreint. Et puis, Monsieur Girard l'a dit à l'instant, très clairement, on avait peur des frais de remise en état de ces voitures plus anciennes. Beaucoup de chefs de vente VO s'arrêtaient à maximum 5 ans. Ils considèrent qu'au-delà de 5 ans, la voiture est très ancienne. Mais quand on regarde les statistiques, l'âge moyen des voitures en France est de 9 ans. Donc on a beaucoup de voitures de qualité jusqu'à 9 ans d'âge. Et donc là, il y a la possibilité aujourd'hui d'aller sur ce secteur pour vous. C'est-à-dire que vous mettez votre force de vente au service du VO. Encore une fois, c'est même pas la possibilité. Pour moi, c'est vraiment une nécessité. Il y a un constat très clair, c'est que les marges sur les véhicules neufs ont baissé de manière constante, avec une concurrence de plus en plus accrue. Et une pression des constructeurs. Une pression des constructeurs, mais enfin une pression aussi de la concurrence. Quand vous regardez aujourd'hui le nombre de marques sur le marché à distribuer des voitures neuves, par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, il y en a beaucoup plus. Donc il y a un choix beaucoup plus grand pour le client. Il y a une compétition beaucoup plus importante, des marges réduites, et clairement le VO aujourd'hui est devenu un axe de rentabilité à développer. Après, une rentabilité qui est de quel ordre, sans nous dévoiler peut-être les secrets de votre maison? Non, sans parler de secrets, mais pour vous donner un ordre d'idée, et chaque groupe a un peu ses ratios, mais si vous voulez, lorsque le VN pèse par exemple 60% du chiffre d'affaires, il va peut-être permettre de dégager en gros 25-30% de la rentabilité. Le VO, avec 30% du chiffre d'affaires, va permettre de dégager entre 20 et 25% de la rentabilité. Et ça, c'est quand même des choses importantes. Après, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut professionnaliser. Et il y a parce qu'on ne peut pas non plus vendre, je dirais, à un client particulier à travers un garage professionnel, un véhicule avec les mêmes imperfections qu'un particulier ferait entre particuliers. Et en plus, on a un devoir, nous, bien évidemment, vis-à-vis du client qui achète. Est-ce que les décisions gouvernementales de ces derniers mois ébranlent un petit peu le secteur, que ce soit les professionnels, mais aussi les particuliers, quoi? Pour l'instant, le seul point qu'on voit sur le marché récent, c'est une appétence des clients vers plus d'essence, y compris sur le marché des véhicules d'occasion récents. C'est beaucoup moins vrai. Le diesel s'effondre, alors, du coup, sur le VO? Non, on ne peut pas parler d'effondrement, parce que, il y a beaucoup d'effets d'annonce, etc. C'est vrai que sur le véhicule neuf, les particuliers ont divisé leurs achats sur le diesel de moitié en 5 ans. C'est pas du tout le cas sur le VO. Il faut savoir qu'il y a quand même toujours une inertie de 3, 4, 5 ans entre le marché VN et le marché VO. Donc c'est vrai qu'il y a des chefs de vente VO, notamment sur Paris, qui voient effectivement que les clients viennent
leur donner leur diesel et veulent acheter un véhicule d'occasion essence à la place. C'est davantage un phénomène justement urbain, un peu parisien et de grande métropole qu'un phénomène à l'échelle nationale. On peut demander à Vincent qui est sur Vincent Lyon. Girard, sur la région lyonnaise. Alors c'est vrai que l'essence effectivement monte en puissance indéniablement, surtout sur les véhicules du segment B, voire du segment C. On est encore sur un mix diesel plus important sur les véhicules importants, enfin sur les véhicules plus haut de gamme. Mais c'est vrai que l'essence monte vraiment. Notamment sur les citadines. Notamment sur les citadines, à Paris, c'est presque impossible de vendre une citadine diesel, y compris en occasion. À part ce créneau-là extrêmement spécifique, le diesel reste extrêmement important. Et puis avant d'inverser les courbes de vente et de parc roulant, il va falloir 5 à 10 ans si la tendance de l'essence très forte en ce moment ne se renverse pas, parce que j'ai quand même beaucoup de commerciaux, je ne sais pas pour ceux du groupe Vulcain, qui me disent aussi qu'il y a des clients qui quand même se rendent compte de la surconsommation d'essence qu'ils ont par rapport au diesel, qui est quand même en général de 3 à 4 litres au 100, et certains risquent peut-être de revenir au diesel dans 2-3 ans. Oui, parce qu'il y a ce discours politique, donc on a l'impression que c'est un rouleau compresseur voulu par les autorités pour se dégager de plus en plus du diesel, avec d'ailleurs un certain nombre de réserves, probablement, non, de votre part. À qui profite le crime? En dehors du CO2 et du NOx, évidemment on plaide pour la santé publique, mais sur le côté business, les diesels ont quand même fait beaucoup de chemin, il y a des filtres à particules de grande qualité, les diesels consomment moins, donc c'est bon pour le CO2, donc c'est aussi bon pour la planète. On nous parle maintenant de NOx. Vous le dites aux autorités, ça? On l'écrit, on l'écrit dans des newsletters, etc. On le dit. Bon, aujourd'hui, il y a un phénomène aussi lié aux grandes capitales. Il faut savoir que la maire de Paris est la présidente d'une convention de 90 capitales, donc elle est push également dans sa communication. Mais franchement, on ne trouve pas forcément dans toutes les villes de France, qu'elles soient grandes ou de petite taille, le phénomène qui est quand même assez réservé à la région parisienne notamment. Oui. Vincent, je suis un tout petit peu nuancé quand même aussi par rapport à ce que dit Berislav, c'est que on a quand même aujourd'hui un vrai phénomène et qu'on retrouve sur des marques majeures du marché, où les objectifs qui sont assignés aux constructeurs pour les années à venir, donc d'avoir une globalité des missions sur l'ensemble de leur gamme qui commercialisent, qui sont très basses et qui ne peuvent pas atteindre avec le diesel. Et des marques aujourd'hui, comme par exemple Volvo, comme Toyota, ont annoncé qu'il n'y avait plus aucun développement sur le diesel, ne sortiront plus de nouveaux véhicules diesel à terme. Toyota se ressent uniquement sur l'hybride. Sur les au-delà de l'essence, il y a l'hybride électrique. Et l'hybride électrique vont monter très fortement. Et quand même, effectivement, cette notion de diesel pose quand même quelques questions sur ce qui va se passer dans quelques années quand on rentrera les voitures qu'on est en train de vendre en location dans 3-4 ans. Il y a des millions de voitures dans les tuyaux qui vont rentrer là cette année déjà 2018, un tsunami qui va continuer sur 2019-2020 avec des valeurs de résiduels très élevées, notamment plus poussées sur le diesel que sur l'essence. Donc c'est vrai qu'on risque d'avoir un effet ciseau sur les rentabilités qui n'est pas triste, d'où la nécessité aussi, et là on comprend mieux la stratégie définie par Vincent tout à l'heure, de quitter un peu aussi les voitures de moins de 3 ans, qui sont les plus risquées, pour aussi aller plus vers les voitures de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, où là on est moins dans le phénomène cyclique, politique qu'on peut vivre en ce moment. Et ces voitures qu'on met sur la route maintenant en diesel, justement, dans 4-5 ans, seront des véhicules d'occasion. Et il faut absolument que nous, professionnels de l'automobile, on soit parfaitement armés en termes de méthode, de process, pour gérer ces retours de véhicules et qui auront sans doute effectivement une cote sur le marché un peu moins importante qu'ils l'ont maintenant. Comment, Vincent Girard, dans le groupe Vulcain, vous vous organisez pour faire face à ça, quoi? Vous avez mis en place des sites de rénovation, vous avez dû vous adapter, vous devez encore vous adapter aujourd'hui. On est en pleine phase de réadaptation. On a créé sur cette fin d'année une direction, j'appelle Business Development, mais à l'intérieur de laquelle on a vraiment mis le VO au centre de cette activité. On est en train de mettre en place à Lyon un centre de préparation on va dire industrialisé pour les VO de l'ensemble du groupe. On est en train de travailler sur la mise en place effectivement d'un label de véhicules à plus bas prix, donc de véhicules plus âgés. Et puis aussi beaucoup de méthodes, j'allais dire, de process à mettre en place, au même titre qu'on le fait sur le VN depuis maintenant des années, je dirais d'ailleurs avec l'aide des constructeurs. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on doit professionnaliser, nous, nos équipes VO,
au moins aussi largement que sur le VN, et avec un très fort point sur le digital. Oui, c'est ça. Vous avez même un triple process à mettre en place, c'est-à-dire le digital, la force de vente d'une façon générale, et puis la rénovation, la réparation, pour remettre en service totalement ces voitures, pour qu'il y ait une valeur ajoutée par rapport aux échanges qu'on évoquait tout à l'heure entre particuliers. Sinon, à quoi bon passer par des concessionnaires et des intermédiaires? C'est clair qu'on revoit régulièrement dans beaucoup de groupes. On a eu le plaisir d'accompagner des groupes du top 100 comme le groupe Vulcain, et très clairement, quand on met tous ces moyens, on se rend compte, pour ceux qui ont un peu de bouteille, comme le groupe GEMI, PGA, qui ont commencé en 2003-2004, qu'aujourd'hui le VO ancien pèse un tiers de leur chiffre d'affaires. Donc c'est des croissances en rentabilité, en chiffre d'affaires, en pièces, en services qui sont assez exceptionnelles et qui donnent un matelas de sécurité au groupe et qui permettent généralement d'aller facilement vers le 1 VO pour 1 VN. Alors qu'aujourd'hui, voilà, ce groupe est à 6 pour 10, la moyenne des 100 premiers groupes français est à 8 VO pour 10 VN, donc c'est des gros chiffres d'affaires en plus, effectivement, et puis des clientèles qui ont enfin du choix chez un professionnel. Oui. Et qui viennent assez naturellement chez vous ou pas? Comment vous allez draguer, entre guillemets, le client qui peut avoir son propre service sur Internet, quoi, les clients ne viennent plus naturellement. Aujourd'hui, les clients, il faut aller les chercher, il faut être présent sur ce qu'ils regardent, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut être présent sur Internet, il faut être présent en communication, mettre en place des centres d'appel en place, être sûr qu'on capte chaque client qui nous appelle, parce que vous savez, le client qui cherche un VO lambda qui a 50 000 km, il la trouve sur le Bon Coin, sur la centrale ou autre, il y en a 20. Donc si vous voulez, quand il appelle les concessions, s'il n'est pas traité immédiatement, il passe à la suivante. Il y a effectivement une notion de vitesse qu'on n'avait pas connue ces dernières années, il y a une accélération. Aujourd'hui, il y a encore 25 000 professionnels qui touchent au VO en France, mais il y a 930 000 annonces. Donc comment exister, comment faire en sorte que ces annonces soient visibles dans l'océan des annonces? C'est vrai qu'il faut faire du pricing dynamique, de la gestion de stock dynamique, et on redécouvre le VO, colonne vertébrale, très dynamique, et c'est assez passionnant parce que... Oui, finalement, Vincent Girard, on a l'impression que vous refaites votre métier, pardon de vous le dire, vous le faisiez précédemment aussi probablement sur le VN, avec les constructeurs, mais vous étiez une courroie de transmission, alors que là, vous êtes peut-être plus opérationnel, quoi. Je pense qu'on prend notre avenir en main. La distribution automobile est en train d'évoluer à une vitesse vertigineuse. Des gens très, très haut placés disent que dans les 5 prochaines années, elle va plus évoluer que dans les 50 dernières. Donc les constructeurs font feu de tout bois eux aussi, et sont plus uniquement dans le rôle qu'ils s'étaient un peu assignés il y a quelques années, d'être simplement des designers, des fabricants, et puis d'avoir un réseau de distribution qui distribuait. Aujourd'hui, je pense et j'espère que le réseau de distribution d'ailleurs restera toujours un maillon essentiel, mais on se rend compte qu'il faut explorer tous les canaux de diffusion possibles que l'on a, et surtout être très professionnel. Le pas vendu, pas perdu, ça, je crois qu'il faut définitivement l'oublier, quoi. Ça, c'est clair. Ça veut dire que le secteur est en train de se restructurer, Berislav Kovacevic. En profondeur, il y a vraiment du potentiel également en embauche de vendeurs spécialisés sur ces véhicules d'occasion. On en manque par rapport à des pays comme l'Angleterre et les États-Unis qui font souvent 40% de leur profit avec le VO, alors qu'on est plutôt à 15-20 en France. On voit des forces de vente aussi fortes en VO qu'en VN. On en est très loin en France. En général, en France, on est à des équipes VO 2 à 3 fois plus petites que celles du VN. C'était pas très noble, quoi, de vendre du VO, quoi, par rapport à du VN. Non, mais il faut se dire les choses. C'était la roue de secours, c'était le placard. Et on est en train de vérifier que ce métier-là, en fait, a beaucoup d'atouts et beaucoup plus complexe aussi qu'il n'y paraît, ce qui fait que les gens qui étaient plutôt spécialisés véhicules neufs, vente flotte, découvrent un métier très technique, passionnant, et ces gens-là sont des fois en train de transférer leurs compétences vers le VO. Oui. Après, il faut s'organiser dans les concessions sur l'ensemble des groupes sur la part consacrée à l'un et à l'autre de ces secteurs. C'est le travail de tous les jours, mais avoir du stock et surtout le faire tourner très très vite. Et le travail avec des gens comme Berislav, effectivement, nous aide à changer un peu notre paradigme là-dessus, et puis à se dire aujourd'hui, moi ce que j'ai toujours retenu
retenu ce que disait Berislav, hein, une place de parking chez toi, si tu vends 6 voitures à l'année sur cette place de parking, dis-toi que si tu en avais vendu 10 ou 12, tu aurais sans doute effectivement bien mieux fonctionné et avec des résultats. Hein. Donc de bons conseils qu'on essaye effectivement d'appliquer. C'est cher, effectivement, il faut l'optimiser comme dans tous les métiers de la distribution en général. La grande distribution là-dessus est un super modèle à copier en la matière. Pour conclure peut-être, vos objectifs, vous, dans le groupe Vulcain, aujourd'hui, sur le VO? Alors, l'objectif sur le VO, il est... alors, le 1 pour 1 est un objectif qu'on se fixe. Ouais. Hein, donc... Vous n'êtes pas loin, un petit effort. Il nous manque encore 4000 VO à trouver. Donc, c'est l'objectif. Mais au-delà de ça, et là aussi, c'est en discutant régulièrement avec Berislav, je pense que c'est pas non plus une fin en soi. Ouais. Je pense qu'il faut surtout avoir un stock qui tourne vite, qui tourne bien, des bons process, et donc être très efficace, effectivement, entre le moment où on fait l'offre au client et le moment où on la recommercialise. Il faut que le temps soit le plus court possible en ayant optimisé les frais de remise en état. Une fois qu'on a fait ça, on peut en vendre 8, 10, 12 pour 10 VN. En tout cas, c'est un relais de croissance, quoi. C'est de développement, d'expansion aussi, peut-être, ou pas? Un relais de croissance, de rentabilité, hein, surtout, parce que surtout, il ne faut pas oublier qu'au VO, aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de solutions de financement qui vont avec. Ouais. Et le financement, si vous voulez, c'est quelque chose qui est particulièrement important dans le mode de possession en plus du client. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup pour offrir des loyers de la même manière sur un VO. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit aider à développer les ventes. Ouais. Berislav Kovacevic de Solutions VO, pour conclure également, le VO donne des perspectives pour l'ensemble en fait des professionnels du secteur, y compris donc les concessionnaires. Oui, quoi. On voit des chiffres d'affaires pas forcément en croissance sur le VN et encore moins à la prévente. Ouais. Là, la reconquête du VO, ça permet de découvrir à la fois, on va dire de payer les structures très très coûteuses qui sont en place, qui respectent les standards, mais également d'aller chercher de la rentabilité, parce que plus le VO est ancien, plus les marges sont fortes. Et donc c'est ça qui est génial, c'est qu'au lieu d'avoir peur de ces VO anciens, il faut vraiment taper dedans, parce qu'il y a beaucoup de clients derrière, avec des marges très intéressantes et des rotations très rapides. Voilà, un secteur à redécouvrir en quelque sorte, le VO concessionnaire. Très porteur. Aussi. Ouais. Merci Berislav Kovacevic et Vincent Girard d'avoir participé à cette table ronde sur l'avenir du VO. On le voit, c'est un secteur qui peut se redévelopper en fait de nouveau, une véritable cure de jouvence possible.